Bonjour à tous, nous sommes contents de recevoir dans Caméra Annexe et dans cette magnifique plage de l'Annexe Beach à Cannes, le directeur du Palais des Festivals, Monsieur Boisdan. Bonjour, Vous me corrigez si je me trompe de prononciation, parce qu'avec c'est moi parfait, l'italien, c'est parfait. et le Palais des Festivals, c'est une institution pas en France, en Europe Ah oui, dans euh, dans le monde, et dans le monde. c'est le deuxième, après Paris, c'est le palais des festivals et des congrès le plus important en France, hein, donc plus important que d'autres grandes villes. Donc c'est un véritable outil de promotion de la destination, hein, Cannes. Et vous, avant, vous me disiez, vous avez travaillé longtemps dans le groupe Intercontinental. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'hôtellerie internationale, donc 36 ans dans le groupe Intercontinental, où j'ai dirigé des hôtels prestigieux comme le Carlton. J'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé au Canada, en Angleterre, en Afrique également. Donc j'ai fait toute ma carrière dans l'hôtellerie internationale et j'ai aussi travaillé 2 années à Monaco, à la Société des Mains de Mer, où j'avais la responsabilité de toute la partie hôtelière. Et je suis revenu à Cannes pour finir ma carrière tranquillement. Ah, vous êtes encore jeune, vous avez le temps pour finir la carrière. Et cette différence entre un groupe important comme Intercontinental et l'événementiel, le palais des festivals, alors comment vous l'avez vécu? Quelle différence vous avez trouvée? Bah, bien sûr, c'est différent. On ne parle pas du tout du même type, hein, relation. Mais après, ce qui compte, c'est le client. Je veux dire, les clients sont les mêmes. La façon d'appréhender les marchés est la même. La connaissance des différents marchés, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes quand même entre le palais des festivals et l'hôtellerie internationale. Le palais des festivals, c'est tellement d'événements. On connaît le festival du cinéma, mais on connaît le MIPIM, le MIPIC, le Tax Ouais. Free. La liste, elle est tellement longue, 52. 50, 52 52, que manifestations. même nous, sur la Côte d'Azur, on a du mal à Ouais, suivre ouais, tous ouais. ces événements. Le Covid nous a tous freinés. On a dû tous se remettre en question. Quand je dis nous, la Chambre de commerce italienne, la mission, c'est favoriser les échanges entre l'Italie et la France. Beaucoup d'activités, c'est de l'événementiel. Mm. Et c'est la partie lobbying. On ne peut pas faire du lobbying et des relations publiques si on ne se rencontre pas. Euh, Comment vous avez vécu cette période très très dure et comment vous vous êtes en sorti et comment vous voyez le futur? Bah, nous, il y a eu, bon, tout de suite, effectivement, on a subi de plein fouet la crise, hein, dès février. Euh, dès février, on a fermé officiellement en mars, mais dès le mois de février, j'étais d'ailleurs en séminaire à Rome. Je me souviens lorsque j'ai beaucoup entendu parler de la crise du Covid et que c'est arrivé très rapidement. Nous, comment on l'a vécu? Il a fallu réagir. Bon, déjà, on a eu une période d'adaptation, c'est-à-dire on a commencé à avoir des reports, des gens disaient on va reporter, on va reporter. Et puis là, très rapidement, ça a été des annulations, donc il a fallu réagir et se préparer pour le futur. Et pour nous, il y a trois éléments essentiels qui se sont dégagés de cette crise, hein, trois choses que l'on a appris. C'est un, qu'il fallait réassurer nos clients, il faut rassurer sur un plan sanitaire, donc il y a beaucoup de choses que l'on a fait pour mettre en place des dispositifs sanitaires, des labels internationaux pour rassurer les clients. Ensuite, il a fallu se préparer au digital. Ça, c'est incontournable. Et moi, le premier, j'étais très sceptique, hein. Je disais, le digital ne remplacera jamais le présentiel, c'est pas la peine. Et je me suis trompé. Il a fallu très rapidement mettre en place des systèmes, alors 100% virtuels, et ça n'a pas fonctionné. Mais l'hybride fonctionne bien. Donc on a de 0 à 100%. Il y a une marge à trouver avec des studios, comme on l'a fait. On a équipé le palais d'un studio digital. On a fait beaucoup d'investissements pour pouvoir permettre l'hybridation des événements. Et la troisième chose, eh bien, c'est de travailler sur l'incubation. C'est-à-dire qu'on on avait eu la chance, jusqu'à présent, on était très gâtés, puisqu'on avait 52 manifestations, je vous disais tout à l'heure, et qu'on avait très peu de place dans le planning. Vous pouvez très difficilement accueillir de nouveaux événements. Et là, on a perdu des événements, donc on a incubé, c'est-à-dire qu'on a investi sur des nouveaux salons, comme celui qu'on va ouvrir au mois de février sur l'intelligence artificielle, qui est un événement que l'on a créé. Et on est en train de réfléchir à créer 4 nouveaux salons
sur lesquels on met de l'argent, hein, on met beaucoup de ressources, on investit. Les 4 ne survivront pas, hein, ça serait trop ambitieux, mais peut-être 2, 3 deviendront des grands événements de demain. Et ça, c'est ce que la crise nous a appris. Et, Monsieur Boisdin, là, je vous donne un peu mon sentiment et mon expérience. Quand nous avons créé la Chambre de commerce italienne, l'Italie elle a 6 millions de petites et moyennes entreprises. C'était dans les années 90, la date officielle c'est 97. Il y avait des positions, c'est trop près de la frontière de l'Italie, donc ça ne servira à rien. Nous sommes 80 structures dans le monde, à l'époque on était 45. On est trop près, ça servira beaucoup. À l'époque, on trouvait même pas des produits italiens. Il y avait Barilla, un peu de Ferrero, mais pas beaucoup de produits italiens dans les supermarchés. Aujourd'hui, grâce au travail que nous avons fait, de produits italiens, il y en a beaucoup. Les réactions elles sont très très fortes. Mais j'ai le sentiment qu'on a toujours tendance à dire on fait de la promotion, par exemple les palais de congrès, les foires, on fait la promotion loin, en Russie, en Asie et aux États-Unis, mais on oublie que l'Italie, quand même, ça reste une des premières puissances mondiales. Ça fait toujours partie des premières 10. Et ça reste toujours un pays riche, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie et encore beaucoup de belles PME. C'est vrai. Alors, non, mais vous avez raison. Et moi je distingue deux éléments. Il y a le tourisme d'affaires, dont vous en parliez, hein, sur tout ce qui touche aux séminaires, congrès, où là, il faut qu'on fasse encore plus. Hein, et je pense qu'on peut encore mieux travailler avec l'Italie. Et il y a le deuxième axe sur lequel on est aussi, nous, très impliqués, parce que ça fait partie de notre mission, c'est le tourisme de loisirs. Et le tourisme de loisirs, la clientèle italienne est une des plus grandes clientèles sur la Côte d'Azur. Hein. Il y a déjà 2300 résidences secondaires ici qui appartiennent à des Italiens sur Cannes. Et je crois que sur les 200 000 séjours italiens sur la Côte d'Azur, dans une année normale, Cannes en récupère 20%. Donc la clientèle de loisirs, c'est excessivement important, l'été, l'hiver, pour les fêtes de fin d'année, etc. Donc ça on l'a bien travaillé. Je pense que je vous rejoins sur le fait qu'il faut qu'on travaille mieux la clientèle de congrès, la clientèle de séminaire. Ça, il faut qu'on travaille plus. Et je voudrais profiter de votre belle expérience professionnelle, parce que bon, moi aussi, je me partage entre Nice et Cannes, et on voit que d'un côté, on a la principauté de Monaco, que c'est un État à part, mais économiquement, on dirait que Cannes est fait aussi un peu principauté, parce que c'est quand même économiquement, c'est quand même un autre monde. On parle beaucoup anglais, déjà, et on rencontre beaucoup d'étrangers, et elle ressemble beaucoup à la principauté de Monaco. C'est seulement mon sentiment. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, bien sûr, mais en plus grand, parce que moi, ce qui m'a surpris, alors effectivement, j'ai passé 2 années à Monaco, et c'est un vrai bonheur. Il y a une telle richesse en termes de qualité, de patrimoine, ce qu'on peut trouver là-bas, c'est fabuleux. L'avantage de Cannes, c'est que c'est plus grand. Il ne faut pas oublier que Monaco, il y a 1200 chambres d'hôtel. Cannes, on est à 5000, 6000 chambres. Hein, donc on a beaucoup plus de capacité ici, beaucoup plus de potentiel que Monaco. Donc il y a des similitudes. On se ressemble effectivement beaucoup. On est très concurrents d'ailleurs, hein. on est très concurrents, mais Cannes a des atouts que Monaco n'a pas. Donc à nous de capitaliser là-dessus. Et pour conclure, un mot sur le futur. Nous, on est obligé d'être optimiste toujours, là, parce que c'est pour le travail qu'on fait, on est toujours optimiste. Pardon. On va couper. Pardon. On reprend ? Oui. Et pour conclure, un mot sur le futur. Nous sommes obligés par nature, professionnellement, d'être optimistes. Sinon, on ne serait pas là, on ne ferait pas le métier qu'on fait. Mais comment vous voyez la reprise et comment vous voyez cette accélération aussi de notre métier? Non, vous avez raison, il faut, comme le ciel bleu aujourd'hui, il faut être optimiste parce que sinon, ça serait dramatique. Écoutez, moi je pense que les crises ont toujours eu cet avantage, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients à une crise, mais il y a les avantages, que d'accélérer les tendances. Hein. Donc je pense que la première chose, il faut se dire que ça ne sera pas comme avant, mais qu'il y a des choses
positifs qui vont sortir de cette crise. On a parlé de l'hybridation, on a parlé du sanitaire, de la sécurité qui est différente aujourd'hui, la perception de la sécurité. Donc moi je crois, je reste très optimiste, je pense que ça va rebondir et le gros atout que l'on a sur la Côte d'Azur et tout particulièrement à Cannes, c'est il n'y aura pas de place pour l'intermédiaire. Il faudra être très bon ou on n'existera pas. Et ce que l'on sait aussi, c'est que les très grands événements, et quand je parle de très grands événements, c'est 100 000 personnes, vont avoir du mal. Hein. On le voit sur le salon de l'agriculture en France, sur le salon de l'automobile en général en Europe, beaucoup de difficultés à maintenir ces salons. Le moyen de gamme, ce qui reste à taille humaine, et là, c'est le créneau de Cannes, va continuer à survivre, va continuer à se développer. Donc moi je suis très optimiste, la crise va nous forcer à changer, la crise va accélérer certains bouleversements, mais Cannes et la Côte d'Azur ont un créneau unique sur lequel il faut capitaliser. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci, bonne journée.